Bonjour à tous, nous sommes en janvier, le mois des bonnes résolutions, le mois aussi des grandes désillusions pour beaucoup de cadres. Vous savez de quoi je parle, ces entretiens annuels d'évaluation, ces fameuses NAO où vous espérez une augmentation, un bonus ou au moins une vraie reconnaissance du travail accompli, mais chaque année, c'est la même rengaine, beaucoup de blabla et au final, vous repartez avec rien ou presque. Et on place tellement d'espoir dans ces moments qu'on finit par croire au Père Noël, des RH, aux étrennes d'entreprise. Mais il est temps d'arrêter de rêver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre prochain entretien annuel en un levier stratégique, que ce soit pour obtenir ce que vous méritez ou alors pour poser les bases d'un départ bien négocié. Restez bien jusqu'à la fin, je vais partager avec vous des astuces que les RH préfèrent garder secrètes. Je m'appelle François et avec Amalric, nous sommes experts en négociation de chèques de départ. On a aidé des centaines de cadres à quitter leur poste avec un chèque bien mérité et ce, tout en restant en bon terme avec leurs employeurs. Mais aujourd'hui, soyons clairs, la négociation individuelle devient de plus en plus compliquée. Pourquoi? Parce que le contexte économique et social est de plus en plus alarmant. Regardez encore aujourd'hui, le Premier ministre François Bayrou reprend en main la réforme des retraites juste avant son discours de politique générale en y intégrant cette fois les partenaires sociaux, contrairement à Gabriel Attal en 2024. Mais cette réforme inclut en petite ligne, en bas du texte, l'assurance chômage. Et il est à craindre, encore une fois, un durcissement possible des droits, des conditions d'accès à France Travail. Et ce n'est pas tout. L'INSEE et Eurostat parlent désormais d'un taux de chômage de catégorie A qui pourrait atteindre les 8% en 2025 dans un contexte record de faillite d'entreprise qui est à son plus haut niveau depuis 30 ans. Et vous vous souvenez donc du narratif politico-médiatique autour du plein emploi, de la poudre de perlimpinpin, puisque la note de la France pourrait être dégradée par les agences de notation au premier trimestre 2025 avec une dette publique à plus de 3 300 milliards d'euros et aucun espoir de réduction des déficits en 2025. Alors, dans ce contexte, les budgets alloués aux négociations de départ sont donc de plus en plus serrés. Je cite pour ça un récent article de Capital qui rappelle que pour les cadres, avec plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité médiane d'une rupture co ou d'une rupture pro, peu importe, est de 32 170 euros. Alors pourquoi démissionner? Si vous êtes dans ce cas, pourquoi partir sans négocier ce qui vous est dû? Abonnez-vous donc à cette chaîne, la cloche, un petit like, un petit pouce en l'air pour ne pas vous faire avoir dans ce climat d'incertitude économique et pour apprendre à sortir gagnant de votre poste avec votre employeur. Maintenant, entrons désormais dans le vif du sujet. Pourquoi l'entretien annuel est souvent une mascarade, un cochage de cases et surtout, comment vous pouvez inverser la dynamique en votre faveur. Alors, premier point, l'entretien annuel, je vous ai dit, une mascarade RH, un cochage de cases. L'entretien annuel, c'est censé être le moment clé au départ pour discuter de vos performances, fixer des objectifs, aborder vos perspectives, mais soyons honnêtes, dans la réalité, c'est rarement ce qu'on vous vend. Et voici donc pourquoi. Le premier sujet, c'est un exercice qui est déconnecté de la réalité. Attendre un an pour faire le bilan, c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire que si on prend vos réussites de début d'année, c'est oublié. Les échecs récents, par contre, là, oui, on amplifie. On appelle ça le biais de récence. Et dans le langage courant, on pourrait dire que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Il joue rarement en votre faveur, ce biais de récence. Deuxième aspect, c'est une formalité administrative et les RH adorent ça. Elles mettent la pression sur vos managers pour qu'ils cochent les cases, alignent les grilles, mais ne regardent pas vraiment ce que vous apportez à l'entreprise. Surtout sur un contexte plus long, plus large. Vraiment, on cherche à remplir la case et surtout à ce que ce soit signé et envoyé dans les temps. Troisième aspect, c'est stressant, frustrant. On a l'impression de refaire un entretien d'embauche, de rejouer à nouveau son avenir. Combien de fois êtes-vous sorti de ces entretiens avec la sensation d'avoir été jugé, à la limite entendu, mais pas écouté? Pourquoi? Parce que l'entretien annuel est conçu pour servir l'entreprise, pas vous. Et rappelez-vous une chose, je vous renvoie vers notre vidéo sur les RH ne sont pas vos amis. Les RH ne veulent pas votre bien.
ils veulent une belle paperasse, un bon dossier qui justifie leurs décisions et surtout protège leurs arrières. Donc, si vous espérez un moment sincère d'échange pour discuter de votre situation, de vos besoins, de vos aspirations, de vos plans de carrière, vous risquez d'être déçu. Deuxième point, le piège des programmes d'amélioration de la performance. Et pour ceux qui pensent que ça ne peut pas être pire, eh bien on va parler à nouveau des programme d'amélioration de la performance. Et ça fait souvent le lien avec l'entretien annuel d'évaluation puisque c'est la conséquence directe si vous n'avez pas une bonne notation. Et si votre manager commence à en parler, sachez que vous êtes sur un terrain glissant. Ça doit faire tilt. Il y a un drapeau rouge qui doit se lever. Pourquoi? Parce que ce programme d'amélioration de la performance, c'est souvent un outil de contrôle, pas d'amélioration. Et je vais vous expliquer un peu comment ça marche. L'idée, ça va être pour eux de collecter des éléments pour vous discréditer. On va vous faire passer une batterie de tests. Allez, c'est parti, le MBTI, le je sais pas trop quoi, l'énéagramme et toute cette panoplie du bon petit RH. Les feedbacks 360, on va vous fixer des objectifs irréalistes. Tout est conçu pour construire un dossier contre vous pour vous amener simplement à échouer. Et eux, ils se positionnent en Sainte-Nitouche. Ah, mais on a tout fait pour lui laisser une chance. Mais en réalité, ils savent déjà où ça va finir. Ils veulent vous pousser vers la sortie petit à petit. Vous êtes donc sur une posture défensive, vous allez vous justifier en permanence. Résultat, vous allez perdre du terrain. Eux, en plus de ça, ils vont se préparer sur la base de votre défense et sur la base de vos justifications. La solution pour vous, ça va être déjà de documenter factuellement vos entretiens annuels, vos différents échanges que vous avez eus. Par exemple, si un client vous a envoyé un mail pour vous féliciter, ne laissez pas ce programme devenir une arme contre vous. Préparez-vous à négocier fermement pour éviter d'être piégé. Troisième idée, comment maintenant, et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, comment utiliser l'entretien pour poser les bases d'un départ stratégique et bien amené. L'entretien annuel, ce n'est pas juste une formalité, on l'a dit. Si vous jouez bien vos cartes, c'est un moment clé pour préparer une négo de départ. Et donc, voici comment faire. Première idée, mettez vos réalisations sur la table. Faites le bilan de vos contributions avec des preuves tangibles, comme je vous ai dit, les économies générées, les projets réussis, les clients satisfaits. Soyez précis, soyez concis aussi. Ne laissez pas vos réussites de début d'année être balayées par le fameux biais de récence dont on parlait. Parlez-en clairement et sur la totalité de l'année, il y a 12 mois. Deuxième point, transformez les critiques en opportunités. Si votre manager vous fait des reproches, vous reproche des lacunes, demandez des exemples concrets. Ok, on creuse. Le quand, le comment, le combien. On va chercher des détails pour voir si c'est juste un reproche en l'air qui sert à vous discréditer, à vous empêcher de faire, je sais pas, une demande d'augmentation ou à demander une promotion, ou alors s'il y a quelque chose derrière, il y a de la matière. Donc toujours, en fait, il faut jouer leur jeu et aller les emmener dans le détail. Retournez aussi la situation. Montrez que ces échecs sont souvent dus à un manque de moyens ou à une mauvaise organisation. En gros, on n'a pas créé les conditions pour que vous puissiez réussir. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler ces problèmes-là? Et troisième point, troisième partie, négociez donc un départ dans l'intérêt des deux parties. Si l'entreprise n'investit plus en vous, il faut vous rendre à l'évidence. Il faut préparer une rupture professionnelle. Pour ça, je vous renvoie vers notre vidéo sur la stratégie de négociation asymétrique, notamment au mécanisme fondamental d'inversion accusatoire. Pourquoi vous resteriez dans une situation où personne n'y gagne? Je vous mettrai les liens des vidéos dans les commentaires. Maintenant, quatrième partie de cette vidéo, ne signez jamais le compte-rendu d'entretien d'évaluation sans un compromis satisfaisant. C'est un point crucial, ce compte-rendu. Le document peut devenir votre pire ennemi si vous n'y faites pas attention. Parce que si vous avez dit que vous étiez d'accord à cette date-là, pourquoi 2 semaines après, vous changeriez d'avis? Donc la règle d'or, c'est de ne jamais signer un compte-rendu tant que vous n'avez pas trouvé un compromis satisfaisant. Pourquoi? Parce que dès que vous signez, l'entreprise pourra s'en servir contre vous. Si vous êtes en désaccord avec ce qui est écrit, refusez de signer. Refusez de signer sous la pression et inscrivez, pourquoi pas,
lu et non approuvé, carrément. Expliquez vos objections dans les commentaires, pourquoi certains objectifs sont irréalistes, irréalisables, pourquoi vous n'avez pas eu les moyens nécessaires. Et si besoin, demandez à ce qu'une nouvelle version soit rédigée pour refléter un compromis plus équitable ou alors la véritable nature de vos échanges. Signer, c'est accepter. Tant que ce n'est pas clair, ce n'est pas équitable, tenez bon, soyez ferme. Vous n'êtes pas là pour servir de variable d'ajustement à un système RH. Voilà. Cinquième partie, ça me servira de conclusion. Arrêtez donc de croire aux promesses. Jouez pour gagner. L'entretien annuel n'est pas une opportunité, c'est un outil de contrôle. Les RH s'en servent pour défendre leurs intérêts, pas les vôtres. Alors arrêtez de croire à leurs promesses d'augmentation, aux contes de fées de voilà votre plan de carrière ou voilà les éléments d'amélioration. Prenez cet entretien pour ce qu'il est, une arme à double tranchant, des cases à cocher, et servez-vous de cet entretien pour justement, j'ai envie de dire, hacker l'entretien d'évaluation. Servez-vous-en pour aborder les vrais sujets, ne pas cocher les cases, mais aborder ce qui ne va pas dans votre situation, quel pourrait être votre avenir, et sortez des cases. Préparez-vous, soyez donc stratégique, ne laissez rien au hasard dans votre préparation, que ce soit pour une augmentation, qui est le reflet de la reconnaissance du travail accompli, ou alors pour une négociation de départ bien amenée. Les pourparlers pourraient être dans cet entretien annuel d'évaluation. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous, la petite cloche, partagez-la avec vos collègues qui croient encore aux promesses, aux étrennes des RH, et en commentaire, dites-moi, avez-vous déjà refusé de signer un compte-rendu d'entretien d'évaluation ? Je veux tous les détails croustillants de vos histoires dans les commentaires et on répondra à tout le monde. À bientôt.